Est-ce qu'on peut mettre la mokonzi maboko ya bien? Toche maboko likolo tobonde la pana liloba. Senganzamba lobela yo. A utiliser motei na molimboli. Qu'il utilise le prédicateur et l'interprète. Tobonde la. Prions. Totomboli mokonzi. T'élevons au roi. Mapoko ya lelo. Ce soir. Kopesa biso temps. Donne-nous le temps de venir devant toi et t'entendre. Parle-nous. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que ta puissance agisse. Et que ta parole agisse. Nous renversons tout ce qui est de Satan au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié avec foi. Amen. 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 Acclame très fort. Asseyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, il nous a donné le temps de nous rencontrer encore une fois pour que nous parlions de sa part. Amen. Amen. Voilà, en ligne, nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Dieu sonde le cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème Dieu sonde le cœur. Dieu sonde les cœurs. Un Chronique chapitre 28 verset 9. David azakoloba Salomon. David s'adresse à Salomon. Parce que Salomon est remplacé dans la royauté. Parce que Salomon devait prendre le trône après lui. Il s'adresse à lui. Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. 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 David parle à son fils Salomon. Il lui a donné un bon conseil parce que David a marché avec Dieu avant Salomon. Toutes les expériences qu'il a eues avec Dieu, il les résume dans ce petit message. Il dit à son fils, parce que David avait une expérience avec Dieu. Il dit, toi mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs. C'est là que notre thème s'arrête. Maintenant, ne parle pas de Salomon, mais mets-toi à la place. Maintenant, imagine que le roi David s'adresse à toi. Maintenant, lis ce passage comme si on s'adressait à toi. Lisons tous. Toi, Christophe, mon fils. Toi, Nora, ma fille. Connais le Dieu de ton Père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde le cœur
Amen. Parce qu'on est seul, on s'arrête au cœur. Gymnastique, vous comprendre. Vous avez compris cette gymnastique? Donc, l'ongola Salomon. Donc, enlève Salomon. Maintenant, mets-toi à la place. Nzambe azako s'adresser. Donc, Nzambe nanzela na munoko ya David. Donc, Dieu par David. Azako lobana Salomon. Il s'adresse à Salomon. Nzambe na munoko na David. Dieu par David. Azoloba na yo mwana église mère. Il s'adresse à toi, toi enfant d'église mère. Azoloba na ngai mosali ya église mère. Il s'adresse à moi, conducteur de l'église mère. Makambo nini Nzambe azoloba na nzela na David? Qu'est-ce que Dieu dit par David? Nayeba Nzambe ya batata. Que je connaisse le Dieu de mes pères. Nasalele na motema mobimba. Que je le serve de tout mon cœur. Na molimo na ngai ezala ya penza komi pesa. Et que mon âme soit bien disposée. Po ete Yahweh Nzambe. Parce que l'Éternel azali kotala kamitema. Sonde tous les cœurs. Omoni lingala kotala français ko sonde ezana mozindo. En français quand on dit sonder c'est profond. Mais lingala kotala. Mais en lingala quand on dit kotala. Toko kene na lingala makasi. On peut aller plus loin dans un lingala plus soutenu. Nzambe azo sosola mitema. Dieu comprend les cœurs. Toko koloba bon. Yo tikala na sonde. Dieu sonde les cœurs. Donc lingala moi makasi. Donc dans un lingala Nzambe azako sosola mitema. Amen. 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 Sikoyo pona nini Nzambe azako sosola mitema? Maintenant pourquoi Dieu sonde les cœurs? Azo talaka mitema ya bato. Pourquoi il sonde les cœurs des gens? Nde David azako loba na Salomon. C'est pour ça que David dit à Salomon. Salela Nzambe wana na motema mobimba. Sers ce Dieu là de tout ton cœur. Po ete azali ko sonde motema. Parce qu'il sonde le cœur. Pona nini David alobi na yebon? Pourquoi David lui dit cela? Bon, molimo amemi biso na moi comparaison. Le Saint-Esprit nous emmène pour faire une certaine comparaison. Topé Saint-Esprit, merci. Remercions le Saint-Esprit. Amen. Amen. Psaume chapitre 51. Pourquoi David a lobi na Salomon bon? Pourquoi David a dit ça à Salomon? L'exercice na ye ya kosalela Nzambe. Dans son exercice de servir Dieu, David azali koloba makambo déjà na Psaume 51. David dit ces choses déjà au Psaume 51. Banda na verset 3. Commencez au verset 3. Psaume 51, 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ok, on s'arrête au 8. David a sali lisumu na mwasi ya bato. David a commis un péché avec la femme d'autrui. Quand on vient lui parler, dans la confession il y a David. Maintenant regarde la confession de David. Comprendre de quoi il s'agit. Tout ce qu'on a lu c'est pour comprendre le contexte. Mais problème awa David azope sa conseil na mwana Salomon. Mais le problème de David ici quand il donne un conseil à son fils, verset 8. C'est le verset 8. Alors, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur de l'homme. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David azako Nzambe. David dit à Dieu, mets ta sagesse, fais pénétrer ta sagesse au fond de moi. David a marché avec Dieu et il a compris Dieu. Mais Saül a compris Nzambe. Mais Saül n'avait pas compris Dieu. Verset 8.
David a comprendre Nzambe ndengeni. Nzamba lingini. Ici au verset 8, comment David a compris Dieu? Nzamba lingini. Qu'est-ce que Dieu veut? Lis aussi dans ta Bible. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David a comprendre Nzambe na ndenge batamboli naye. C'est comme ça que David a compris Dieu pendant qu'ils ont marché ensemble. Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur. David transmettre connaissance, sagesse, expérience au Salomon. C'est ainsi que David transmet la connaissance, la sagesse à son fils Salomon. Parce que Dieu a choisi Salomon. David Et David est conscient que le chemin est long. Il y a beaucoup de choses. Et Dieu est compliqué. Mais il est facile à comprendre. C'est comme ça qu'en résumé, de toute la vie qu'il a passée avec Dieu, tu dois savoir, il lui dit, tu dois savoir que Dieu sonde les cœurs. Serre-le de tout ton cœur. Le plus grand conseil que David a donné à Salomon, c'est celui-là. Parce que les choses qu'il faisait, l'homme selon mon cœur. Jusqu'à ce que Dieu ait dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que David a compris Parce que David avait compris Dieu. David avait compris que Dieu voulait que la vérité soit au fond de notre cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Maintenant, si la vérité est dans ton cœur, tu mets Dieu KO. Amen. Amen. Alors, c'est ainsi que notre thème, c'est Dieu sonde les cœurs. Pourquoi Dieu sonde les cœurs? Toutes les mauvaises pensées viennent du cœur. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Nous allons faire plusieurs lectures aujourd'hui. Marc chapitre 7, au bandit verset 21. Marc 7, 21. Le cœur, c'est la base de l'homme. Dieu regarde au cœur. C'est comme certaines personnes disent que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde les cœurs. Ah, c'est compliqué. Tanga maman. Lisez. Bien sûr. Dieu sonde les cœurs. Est-ce qu'il sonde les cœurs comme les hommes sondent les cœurs? Marc 7, à partir de 21, du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est au dedans du cœur des hommes. La première chose qui sort, c'est quoi? La première chose qui sort, c'est mauvaise pensée. Ensuite, les adultères. Adultère. Donc kobo. Donc l'adultère. Les impudicités. Impudicité, kindumba. Donc on avance. Les meurtres. Koboma. Koboma neza ya molimo pe ya nzoto. Ces meurtres-là sont spirituels et physiques. 5. Les vols. Muyibi. 6. Les cupidités. Le koso. Donc bato ba milingi makambo kirikiri. Tokei. Les méchancetés. 7. Ba méchant bato motema mabe. La fraude. 8. Bato ba fraudeur, ba miyibi, bazako kosa ba escroc. 9. Le dérèglement. Donc bato bazara bosse ko tele manguinte. Le regard envieux. 10. Misu ya kolula lula. Donc misu ya kolula lula ezo utaka na motema. Or misu ezawa motema ezakona. Le regard envieux vient du cœur. Or les yeux sont sur le visage. Bilulela misu ya kolula lula utala oyo lulu oyo utala. Les yeux envieux. 11. La calomnie. Bato oyo bako tiela ka bato mususu
L'orgueil. Lolendo. 12. Tokomi na 12. Lolendo. La folie. Liboma. Bachamutu bakata. 13. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voilà. Nzambe azo sonde wana totangi au moins 16 points. Ya biloko ezobima na motema na moto. Là nous avons lu autant de points de choses qui sortent du cœur de l'homme. 13. 13 points. Nzambe azo sonde motema na moto. Dieu sonde le cœur de l'homme. Parce que bomoi na mutu nyonso. Parce que la vie de tout homme base nango eza motema na ye. Est basée sur son cœur. Yangwana Nzambe tango azo ya ekotala mutu. C'est comme ça que quand Dieu vient sonder une personne, il ne va pas aller ailleurs. Le cœur de l'homme est comme la boîte noire d'un avion. Quand il y a un accident, un crash, pour qu'on sache la cause, on va aller fouiller la boîte noire. Le cœur de l'homme est comme un disque dur dans le cœur de l'homme. C'est disque dur. C'est comme le disque dur pour un ordinateur. Dans le téléphone, c'est quoi? Donc mémoire et téléphone. Donc la mémoire du téléphone. Donc le cœur de l'homme est comme la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone est abîmée. Le téléphone ne pourra plus communiquer. Alors, ainsi de suite. Donc le cœur de l'homme, quand Dieu veut connaître tout d'une personne, il viendra sonder. Sonder pour ceux qui ont des véhicules. Tu vois, il circule avec son véhicule. Il y a une petite jauge qui est placée là pour regarder le niveau d'huile. On la plante. Quand on soulève, et on verra qu'il y a de l'huile. Quand on fait la même chose et on regarde et on peut voir qu'il n'y a pas d'huile. On doit acheter de l'huile et on remplace. C'est-à-dire qu'il vient jauger. Il vient jauger son moteur pour savoir s'il y a de l'huile. Alors Dieu a ce qu'on appelle aussi une jauge. Cette jauge-là est spécialement pour le cœur. C'est pas pour les yeux, pas pour les oreilles, pas pour autre chose. Il n'y a que Dieu qui a cette jauge. Satan ne l'a pas. Aucun médecin ici sur terre ne l'a. Il n'y a que Dieu qui a cette jauge du cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? Dieu a quoi? Il y a la jauge du cœur. Comme on jauge l'huile dans le moteur, et Dieu jauge aussi les cœurs. Alléluia. Amen. Alors quand il sonde le cœur de l'homme, il place cette jauge. Il n'a pas besoin de discuter avec toi. Quand il va la sortir, ça fait sortir tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la Bible dit par David. Il dit, connais le Dieu de ton père. Parce que Salomon vient servir le Dieu de son père. Pas son propre Dieu. Le Dieu que son père lui a légué. Il doit connaître ce Dieu-là. Il doit savoir comment il fonctionne. C'est comme toi, tu viens ici à Mera, où tu nous suis en ligne. Tu dois savoir le Dieu que nous connaissons. Le Dieu que moi je sais, celui en qui tu as cru, et ils sondent les cœurs. Alléluia. Amen. Moi je ne peux pas sonder ton cœur. Et toi tu ne peux pas sonder mon cœur. Même Satan ne peut pas sonder mon cœur. Il n'y a que Dieu. Pour que tu saches ce qui me concerne, il faut que Dieu te le révèle. Et pour que je sache ce qui te concerne, Dieu doit me le révéler. Mais Dieu sondera le cœur. Il saura ce qui est caché dans ton cœur. Alléluia. Amen. Proverbe 17, 20.
Maintenant, lisons Proverbe 17, 20. Nous avons déjà vu ce qui sort du cœur. Alors quand ton cœur produit ce genre de choses, même si tu es chrétien, même si tu parles en langue, même si tu prêches comme moi, tu es souillé. Tu es souillé. Parce que quand Dieu vient jauger, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, même si nous nous sommes arrêtés seulement à 13. Proverbe 17, 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Répétez. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux. La Bible dit. C'est très difficile. C'est lourd. Un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur. Comment un cœur peut être faux? Il faut savoir que sur terre, il y a des vrais et des faux cœurs. Un vrai cœur, un cœur vrai, c'est celui qui garde la vérité au-dedans de lui. Un faux cœur, un cœur faux, c'est celui qui ne garde pas la vérité au-dedans de lui. Parce que quand Dieu viendra le sonder, il verra que ce cœur-là ne garde pas la vérité. Voilà pourquoi c'est pour ça que Dieu sonde les cœurs. Parce qu'il cherche ceux qui ont des cœurs vrais pour leur faire du bien. Tu peux être là, tu pries, tu jeûnes, tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais tu as un cœur faux. Tu n'auras pas le bonheur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je peux dire que tous les malheureux qu'on voit, ils ont un cœur faux. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Tous les malheureux qu'on voit, ils ont un cœur faux. Quand je parle de cœur faux, ce n'est pas que non, il fait du mal aux gens, mais c'est que Dieu a sondé son cœur et il a vu que c'est un cœur faux. Tu veux obtenir le bonheur de Dieu. C'est facile. C'est très simple. Et un cœur vrai. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu viendra sonder les cœurs, il trouvera que ton cœur est un cœur vrai. Quand il viendra donner du bonheur, il te fera du bonheur aussi. Dieu n'a pas besoin de poser la question. Il viendra seulement avec sa jauge et il va placer. Même si les gens te condamnent, même s'ils disent du mal de toi, mais si Dieu a déjà jauger ton cœur comme étant un cœur vrai. Est-ce que tu sais que David a fait plus de mal que Saül? Est-ce que tu le sais? David a fait du mal plus que Saül. Juridiquement, David devait être condamné à l'enfer à cause de son mal. Je te donne un exemple. David, il prend son propre général de guerre, son général de guerre, celui son attaché, celui qui combat pour lui, celui qui abandonne sa femme et ses enfants pour aller au combat. David l'appelle même. Il a même refusé d'aller dormir dans sa propre maison parce qu'Israël est en guerre. Il a dormi devant la véranda de David.
Mais David a engrossé sa femme. Et il envoie même au front pour que faire tuer. Il dit placez-le la première ligne d'attaque. Parce qu'il voulait cacher le forfait qu'il venait de commettre. Mais cet homme qui était loyal envers lui, il était bon. Il combattait pour lui. Mais David a la première ligne d'attaque. Mais c'est lui que David va placer en première ligne d'attaque. Et il dit placez-le là où le combat est le plus rude. Quand on vient lui dire que Uri est mort, il dit non, c'est le combat. Mais dans son cœur, il savait. Saül n'a jamais fait quelque chose de pareil. Saül n'a pas pris la femme de quiconque. L'adultère est condamné même par les 10 commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, pour qu'on sache que David est mort, pour que le roi est mort, qu'on se dise que le roi est mort, on lui apporte une femme. Quand on voit que David n'a pas été capable de coucher avec cette femme, on a décrété que le roi était mort. Est-ce que tu comprends une telle personne? Et regarde l'enfant qu'il a. Combien de femmes? Il avait combien de femmes? Pour qu'on sache que David est mort, pour qu'on fasse le deuil, on lui appelle, on lui emmène une femme. Quand on voit qu'il n'a pas couché avec elle, on dit le roi est mort. C'est quel genre de roi? Il couche avec les femmes de ses proches. Dans sa propre maison, ses propres enfants couchent les uns avec les autres. Ils font l'inceste. Ses enfants sont tués. Ses enfants couchent avec les femmes de leur père. Et Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Maintenant, le cœur de Dieu est comment? Si David est l'homme selon le cœur de Dieu, avec tout le mal qu'il a commis, comment est le cœur de Dieu? L'homme selon mon cœur. Il dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon mes pensées, pas selon mes pensées. Pas l'homme selon mon esprit. L'homme selon mon cœur. Mais selon mon cœur. Pourquoi? Pour David. Parce que David avait été vrai. Quand il commettait un méfait, il l'avouait devant Dieu. Sans justification. Regarde tous les détails qu'il donne. Quand il venait de commettre l'adultère avec la femme du roi, regarde tous les détails qu'il donne. Il a accepté. Il a reconnu. Donc le cœur de Dieu, donc c'est un cœur vrai. Le cœur de Dieu, c'est un cœur vrai. Le cœur de Dieu ne contient pas de mensonge. L'homme selon ou la femme selon le cœur de Dieu. Alors si tu veux être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Maintenant si Dieu se manifeste comme nous les hommes, pour avoir un cœur, c'est-à-dire qu'il doit nous expliquer ce que lui veut. Dieu veut que la vérité demeure dans nos cœurs. C'est ainsi que la Bible dit, comme nous avons lu Proverbe 17-20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Tu te maries avec un homme et un cœur vrai. Si tu as un cœur faux, tu n'auras pas le bonheur dans ce mariage-là. Tu épouses une femme et un cœur vrai. Si tu n'as pas un cœur vrai, c'est que tu n'auras pas le bonheur avec cette femme. Tu es en relation avec une personne. Ça peut être un ami et un cœur vrai. Venons à l'église. Venons chercher Dieu. Tu veux que Dieu agisse en ta faveur. Et un cœur vrai. Pour que quand Dieu viendra sonder les saints, qu'il trouve ton cœur comme étant vrai.
Que ton cœur ne sorte pas, ne produise pas ce qui le souille. Mais pourquoi Pourquoi on vient vers Dieu et on n'est pas béni? Pourquoi Pourquoi on s'approche de Dieu sans prospérer? Pourquoi Pourquoi on vient vers Dieu et on vit comme des malheureux? À cause de notre cœur. Faux cœur a un bonheur. Un cœur faux ne verra pas, ne trouvera pas le bonheur. Le bonheur de l'homme est lié à son cœur. Alors il faut Alors tu dois transformer ton cœur. Tu dois changer ton cœur. Dans ton cœur, il y a des choses qui doivent sortir. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois ôter de ton cœur. Pour que tu trouves le bonheur que tu cherches. Alléluia. Amen. David a trouvé le bonheur. Il a régné en Israël. Plus que Saül. Pourquoi? Parce que son cœur était comparable à celui de Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent dire que tu es opprimé. Mais toi, cherche à ce que la vérité soit dans ton cœur. Nous sommes toujours dans Proverbes chapitre 4 verset 23. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 4 verset 23. Proverbes 4 23. Dieu voit ton cœur. Tout ce que tu peux recevoir dans ce monde dépend de ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois écrire: mon cœur est une source de vie. Ton cœur est une source de vie. Tu sais pourquoi les gens ont des maladies cardiaques? Parce qu'ils gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Ils gardent le souci. Ils pensent trop. Les désirs de gagner. Ou il est tourmenté. Il garde la haine. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Tout cela siège dans le cœur. Et ensuite le cœur est surpris. Et il a une maladie cardiaque. Une maladie cardiaque, ça démontre que quelqu'un garde beaucoup de choses dans son cœur. Le cœur ne supporte pas. Ton cœur a des soucis. Oui, même si c'est le souci de réussir. Mais c'est un souci. Le souci du mariage, le souci d'avoir des enfants. Mais tu gardes tout ça dans ton cœur. Or ton cœur n'est pas comparable à celui de Dieu. Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de souci. Dis Amen. Parce que David, l'homme selon mon cœur. Parce que David, l'homme selon mon cœur. Dans le cœur de David, il n'y avait pas de souci. Parce qu'il savait qu'il dépendait de Dieu. Si Dieu lui donne, il est reconnaissant. Et c'est ainsi qu'il dit: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ensuite il dit quoi? Je ne crains rien. Pourquoi je ne crains rien? Ta houlette et ton bateau me rassurent. Celui qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit: je ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il dépend de Dieu. Dieu n'a pas peur. Voilà pourquoi David l'homme selon le cœur. C'est pour ça que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand toi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la première personne que tu fuis, c'est Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Tu commences à chercher les diseuses de bonne aventure. Les gens peuvent venir te lire la bonne aventure. Et tu doutes même de Dieu. Quand tu as des problèmes, tu te poses la question: est-ce que l'apôtre est puissant ces jours-ci? Est-ce que tu as cru en l'apôtre? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cru en l'apôtre? Est-ce que l'apôtre est mort pour toi sur la croix?
Tu as trop de problèmes. Est-ce que l'église l'église mère en question que je regarde bien comment elle est. Est-ce que quand je suis allé dans cette église, est-ce que j'avais vraiment prié? Est-ce que tu te rends compte que ton cœur n'était pas vrai? Alléluia. Amen. Mais David Salomon dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. C'est-à-dire que David connaissait ce Dieu-là. Il le connaissait bien. Il savait que même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait rien. Il sait que son bâton, parce que David était berger. C'est David qui a dit l'Éternel est mon berger. C'est qu'il comprenait Dieu dans la dimension des bergers. Il s'est placé devant Dieu comme une brebis. Il se souvenait comment lui il agissait avec ses brebis. Il a déchiré le lion pour protéger une brebis. Il a déchiré l'ours pour protéger son troupeau. Maintenant le lion c'est Satan. Et les ours ce sont les divinités. Maintenant lui il est une brebis. Il dit tombe son bâton et sa houlette sont sur moi. Quand Satan viendrait, ou toutes les autres divinités et tous les autres problèmes, Dieu est là pour les déchirer. Je ne craindrai rien. Alléluia. Amen. Dieu sonde les cœurs. Nous allons lire quel passage? 24, hein? 4, 23. Donc, frère, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, le cœur n'est pas un lieu pour garder les soucis. On n'a pas besoin de garder la haine dans le cœur. Ce dont tu souffres aujourd'hui va passer. Mais si ça détruit déjà ton cœur, qui va le réparer? Donc tu dois garder ton cœur. Parce que pour que ton cœur soit semblable à celui de Dieu. Que de ton cœur ne sorte rien de souillable. Parce que ces choses qui sortent de ton cœur souillent tout ton être. Dieu te voit comme un homme souillé. Nous avons marché avec beaucoup de gens dans notre vie. Nous les avons rencontrés dans le Seigneur. Et nous avons marché avec eux. Ils avaient des cœurs faux. Mais nous avions un cœur vrai. Mais eux avaient des cœurs faux. Tu sais, en fin de compte, Dieu va dévoiler les choses qui sont cachées dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que Dieu dit que rien ne demeurera caché pour toujours. Dieu va créer les circonstances pour que tu connaisses les pensées qui étaient dans le cœur de l'homme. La Bible dit ceci. Les Français le disent même. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu veut faire en sorte que tu aies des problèmes. Pour que l'abondance qui était dans le cœur des gens qui l'entouraient, que cela sorte, que tu l'entendes. Alléluia. Amen. Dieu veut faire en sorte que tu aies des problèmes. N'aie pas peur. Dieu veut seulement te montrer le cœur des gens qui t'entourent. Quand tu es là, tu les entends. Je dis même lui aussi a dit ça. Non, c'est faux. Non, c'est vraiment lui. Oh, c'est pas vrai. Le monde est méchant. Il n'est pas méchant. Dieu veut seulement te montrer ce qui est caché dans le cœur de l'homme, comme il était rempli. Ne pense pas que Dieu va épargner les sorciers. Avant que tu ne meurs, tu connaîtras les sorciers de ta vie. Dieu peut créer un événement. Regarde Judas. Il mangeait et buvait avec Jésus. Mais Jésus dit, celui qui met la main avec moi dans l'assiette, c'est lui qui me livrera. Et regarde comment les gens se précipitent. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Pierre
a combattu pour Jésus. Il a même coupé l'oreille d'une personne. Mais Jésus lui dit les choses qui sont cachées dans ton cœur, Pierre. Pierre était là, bouillant. Seigneur, pour toi je mourrais. Que personne n'essaye. Non, c'est parce que tu manges encore. C'est parce que tu manges la chikwanga avec la sardine. Ce pain que tu as mangé avec le poisson. C'est ce qui te fait parler. Mais toi, Pierre, tel que tu es là, tu vas me renier 3 fois. Jésus avait sondé son cœur. Il savait ce qu'il y avait. Mais Pierre ne voyait pas ce tableau-là. Pierre se pose la question, comment c'est possible que je puisse te renier? Jésus dit pas une fois mais 3 fois, tu vas me renier. Pierre dit jamais. Si je dois mourir avec toi, je mourrai avec toi. Quand les difficultés sont arrivées, Pierre regarde comment Jésus est en train de se faire frapper. Il dit lui le Seigneur, on le frappe comme ça et il saigne même. Et moi, un fils d'homme, c'est qu'on va me donner un coup et puis je meurs. Donc on en finisse trop. La femme vient lui pointer du doigt. Toi tu étais avec lui. Je te jure au nom de ma mère qui est morte au nom de mon père qui est mort à Kabeakamwanda, je ne le connais ni de père ni de mère. Et le coq a chanté. Et Jésus le regarde. Ils se sont regardés. Les yeux dans les yeux. Front contre front. Il se rappelle. Pierre a pleuré. Et il s'est enfui. Alléluia. Amen. Dieu sonde le cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tel que nous sommes assis. Est-ce que ton cœur est vrai par rapport à Mera? Tel que tu viens ici. Est-ce que tu viens physiquement ou bien tu viens avec ton cœur? Cette église a des principes. Cette église est une église de personnes fidèles. Est-ce que tu es fidèle avec, tu es vrai avec ce Dieu de Mera? Est-ce que tu es l'homme selon le cœur du Dieu de Mera? Est-ce que tu es une femme selon le cœur du Dieu de Mera? Est-ce que Dieu peut te sonder? Est-ce que tel que tu es là, Dieu peut te sonder? La Bible dit dans les psaumes, fais de l'Éternel quoi? Et il fera quoi? C'est vrai. En tout cas, Dieu m'a donné tout ce que j'avais demandé. Nous avons entendu une femme témoigner en disant que Dieu lui a donné tout ce qu'elle avait demandé. L'homme était comme elle avait demandé, tout était exact. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dieu viendra jauger ton cœur. Il sait ce que ton cœur désire. Il le connaît même mieux que toi. Il en connaît même les détails et les précisions. Mais ton problème c'est quoi? Que ton cœur devienne le cœur de Dieu. C'est fini, tu as vaincu le monde. Ton cœur est plein de colère, et plein de jalousie, plein de haine, plein de soucis, plein de manque de pardon. Ça c'est ça là ton cœur. Comment Dieu peut te donner un cœur qui aime? Proverbe 19, 21. On avance vers la fin. Nous allons donner les autres versets un autre jour. Alors Dieu sonde ton cœur. Ça l'exercice Fais un exercice que du matin au soir tu regardes ton cœur. De qui je retiens rancune? Qui je couche avec? Oui. Je vais me coucher avec qui dans mon cœur? De qui je retiens la colère? De qui je retiens la colère? Combien de personnes?
Quelles sont les pensées qu'il y a dans ton cœur? Et là tu es sur le point de dormir. Même quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens chercher la face de Dieu. Mais ton cœur, est-ce que quand Dieu viendra te changer dans ton cœur, dans les prières que tu es en train de faire, dans ta maison, est-ce qu'il verra ton cœur? Lisez. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est celui de Dieu qui s'accomplit. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Je veux faire ceci ou cela. Les desseins de Dieu maintenant vont s'accomplir dans les cœurs de ceux qu'il a sondés et qui a trouvé que leur cœur était vrai. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui accomplit toutes choses. De ta propre force, tu ne pourras rien faire. Ton cœur ne fait que penser au commérage. Comment tu vas diviser les gens? Comment tu vas détruire? Comment tu vas lui faire du mal? C'est ce que ton cœur est en train de penser. Dans ton cœur, il y a le mensonge. Comment tu vas vaincre? David dit à Dieu, sonde-moi. Parce que tu connais. Dieu sonde les cœurs. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui élève. Il donne les mariages, il donne de l'argent, il donne des enfants. Tout ce que tu cherches, Dieu les a. Mais ton cœur, est-ce que Dieu peut te sonder? S'il te sonde, qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Là, tu viens dans la présence de Dieu. Ton cœur est dans quel état? Alléluia. Amen. Nous allons lire un dernier verset. Proverbe 17. Proverbe 17, 22. Et on va s'arrêter là. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Amen. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais motema o ezali mabe, ezali sengote kanda koyina zuwa, motema wana na nzoto ya muto komona muto akomi mukolo, eza kwa faiblir na nzoto. Mais un cœur abattu, triste, en colère, tu verras même que le corps qui le porte est devenu avachi. Okomona muto mususu na âge na ye na ndenge nzoto ne ezali. Et tu verras une personne dont l'âge n'est pas comparable à la personne. Parce que son cœur est mauvais. Parce que ce qui est dans son cœur a asséché son corps, a détruit son corps. Le cœur produit de la vitamine pour la donner au corps. À la maison, tu vas lire Proverbe 15. Tu verras ça dans le verset 13. La Bible dit que le cœur joyeux, il améliore le visage. Le visage. Nous avions un tableau qu'on appelait le cœur de l'homme. Que les Sud-Africains avaient conçu. Tu connais ce tableau-là? Qu'on a dessiné le cœur de l'homme. On a mis des crapauds. On a mis les tableaux de différents cœurs. Celui qui est méchant, qui a un mauvais cœur, Satan vit dans son cœur. Et tu verras que son visage est froissé. Mais celui qui a un bon cœur a le visage dégagé. Mais tu es une personne, tu es là, tu ne ris jamais. Il ne rit pas. Soldat, général-major. Même si tu le fais rire, dépasser
Il est dépassé. Il ne vit plus. Non, ne te tue pas tôt. Parce que Dieu n'a pas encore prévu la mort pour toi. Ton cœur. Ton cœur qui est joyeux est visible même sur le visage. Dieu sonde les cœurs. Parce que tout est dans le cœur. Cherche à te dégager de toutes les choses mauvaises qui sont dans ton cœur. Pour que quand Dieu vient te sonder, qu'il voit que ton cœur est vrai. Il n'est pas faux. Les choses que tu dis de ta bouche et ce qui est dans ton cœur, que cela soit comparable. Parce que ce que tu dis de ta bouche et ce qui reste dans ton cœur, si cela n'est pas comparable, quand Dieu te sondera, il va te rejeter. Regardez, nous sommes tous chrétiens. Mais il y en a qui sont ici, ne s'adressent pas à la parole. Mais quand Dieu viendra sonder vos cœurs, qu'est-ce qu'ils auront? Et tu vas voir quelqu'un qui te regarde, dès qu'il te voit, il regarde de l'autre côté. Il dit, celui-là, je ne lui parlerai jamais. Celui-là, il se donne trop de valeur, il verra. Et il y en a qui se critiquent. Il y en a qui se calomnient pour se pointer du doigt. Alors quand Dieu viendra nous sonder, tu vois qu'on ne fait rien. Nos cœurs. Tu fais ça et personne ne te voit. Mais Dieu viendra te sonder. Est-ce que tu es vrai? Amen. Amen. Ce soir, tu vois que le cœur est la source de ta vie. Tu dois le garder plus que toute autre chose. Fais un effort de sortir tout ce qui est mauvais de ton cœur. Que ton cœur reste pur pour Dieu. Et fais un effort que la vérité demeure dans ton cœur. Même les démons, même les hommes, ou toute autre chose, ils doivent tous savoir que la vérité est dans ton cœur. À la fin de tout jour, tu fais l'examen de conscience pour savoir ce qui est négatif qui est entré dans ton cœur. Et si Dieu vient me sonder ce soir, est-ce qu'il trouvera que mon cœur est vrai? Le beau cœur, c'est le bonheur. Ton bonheur provient de ton cœur. Que ton cœur soit délivré. Que ton cœur soit purifié par le sang de Jésus. Parce que tout ce que tu cherches vient de ton cœur. Acclame pour le Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier.